Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis hanté. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire le live à pareil moment. Je suis hanté, je suis envoûté par le décès de ce petit-là qui est décédé du côté de Garoua, assassiné par son oncle. Son oncle qui est Lamido. Dans son Lamida. C'est-à-dire, le Lamida, c'est la résidence du Lamido. Voilà des gens qui se prennent pour Dieu sur la terre et qui se permettent de ôter la vie aux autres. Et pendant ce temps, vous allez voir, certaines femmes vont venir là. Quand tu essaie de vouloir critiquer certaines personnes, certaines femmes, et que non, tu es jaloux de tel, tu es jaloux de tel. Non. On n'est pas jaloux de quelqu'un. On n'est pas jaloux de quelqu'un, mais on a un problème avec ceux-là qui sont dans la distraction. Voilà une femme qui a perdu son seul fils. Voilà une femme qui a perdu son seul fils. Voilà une autre qui dit qu'on l'a escroqué 11 000 euros. Après, ça devient 3 000 euros. Mais toutes les femmes crient haut et fort. Même les grandes femmes. Les femmes respectables crient haut et fort. Rembourser l'argent de Fleur de Lille. Oui, c'est bien. On doit rembourser son argent. Mais voilà une autre qui a perdu son seul enfant. Où est la solidarité? Donc elle n'aura plus d'enfant. Elle a perdu son seul enfant. Elle a perdu son seul enfant. Mais vous êtes où? Et vous dites qu'il y a l'amour? Non, il n'y a plus d'amour sur cette terre. Le monde est impur même. Le monde est fait... C'est comme si le démon contrôle ce monde. Voilà les sujets sensibles. Voilà les choses qu'on doit dénoncer. Vous dites, vous n'aimez pas l'injustice. Oui, vous n'aimez pas l'injustice. Voilà la plus pire des injustices. La plus grave des injustices, c'est perdre un être humain. Voilà une femme, parce que son fils est peut-être un peu têtu, et qui prend son enfant pour aller donner à son frère. Que s'il te plaît, corrige-moi l'enfant-ci. Comme tu es le lamido, comme tu es mon frère, comme tu es un homme en tenue capitaine. Oui, comme c'est comme ça. Vous allez voir, toutes ces personnes vont fuir. Toutes ces femmes, quand je vous dis chaque jour que ces femmes-là sont là pour nous distraire. C'est-à-dire, parfois, elles amènent un débat sur la toile parce qu'elles veulent nous distraire pour faire passer les choses les plus importantes. Quand on vous dit que ces gens-là sont payés par les cabinets noirs, quelque part là-bas, tapis à la présidence, vous dites que non, on est jaloux de quoi? Si au moins je dormais dans la rue, jaloux de quoi? Jaloux de quelqu'un qui dort
dans 50 mètres carrés, on applaudit la maison de quelqu'un. Hein. Je respecte tous les efforts que chacun peut fournir. Mais je dois être jaloux comment? Moi, un Africain, je suis jaloux comment? Je suis jaloux comment? Je vis dans l'un des quartiers les plus chers du Cameroun, de Douala. Je suis dans 600 mètres carrés. Pourquoi je dois jalouser de quelqu'un? Je manque de quoi? Mais c'est que j'ai choisi d'être du côté de la justice. Voilà une femme. Je dis bien que voilà une femme qui n'aura plus d'enfants. Mais vous êtes où les femmes? Pour crier à l'injustice. Et aujourd'hui, voilà la femme là, on dit qu'on l'a interpellée elle aussi. Elle dit que la mère de l'enfant, elle dit qu'une femme, son enfant dérange, comme on dit. Mais au moins, il fréquente. Moi, je n'ai pas, j'ai le CEP. Lui, il avait le CEP. Le BPC. Le probatoire, il avait déjà. Donc bientôt, il devait avoir son bac. Il n'avait que 16 ans. Comme il dérange un peu sa mère, sa mère dit, ok, comme mon frère est le lamido, et c'est un homme en tenue qui est capitaine, ok, pardon mon frère, corrige-moi l'enfant, c'est là. On l'appelle seulement pour lui montrer la tombe de son fils. On l'appelle que celui qui essaie de tenter de lancer la tête de mort, que la malédiction le suive avec sa famille. Mais tous là, vous soutenez le faux sur la toile. Le Seigneur va vous poursuivre et il va vous punir, il va vous condamner. Oui. Soutenir l'injustice, c'est condamner. Tu seras condamné. C'est une faute, c'est un péché. Vous êtes sur la toile. Quand on dit non, arrêtez de soutenir la bêtise. Arrêtez d'encourager la bêtise. Voilà un pays. On vous distrait. Voilà les vrais problèmes. Combien de femmes n'ont pas d'enfants sur cette terre? Mais je suis hanté là. Je suis hanté. Oh non, Mbanga Diaspora, tu es trop difficile, tu es radical. Non, je ne suis pas radical en fait. On ne doit pas blaguer avec l'être humain. L'argent sur le papier. L'argent sur le papier. Mais comme vous aimez ça, vous aimez les gens qui sont là pour détruire la vie des autres. Vous aimez le Congo ça. Vous aimez... Chacun a les problèmes. L'autre jour, je vous ai dit non. J'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose. J'ai acheté les terrains que j'ai perdus. On ne vient pas crier ici. On ne vient pas crier. Et après, on a résolu le problème. Voilà, tu n'es pas au courant de cette affaire. Voilà, parce que tout le monde est concentré dans les affaires de que ramasse mon argent, on sort le sifflet. Oui, c'est ça. Personne n'est au courant de cette affaire. Mais les gens sont au courant de cette affaire. Mais pas la majorité. Fridolin Kay a fait le direct sur ça l'autre jour. Fridolin Kay a fait le direct sur ça l'autre jour. L'enseignant d'université a fait le direct sur ça l'autre jour. Mais combien de personnes sont au courant qu'il y a un enfant qui est mort dans le Lamida de Garoua? Combien? Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous partagez? Après, on est mort. On est plus sensible. Et vous dites ça? Dites ici blogueuse. Blogueuse? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'une affaire comme ça peut passer en Côte d'Ivoire? Les blogueurs ne font pas de ça leur affaire. Voilà comment on dit aimer son pays. Voilà comment on dit l'amour. Voilà comment on dit l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. On est là chaque jour, on est sur la toile. Regardez en Côte d'Ivoire. Comment, du fait que l'autre est venu au Cameroun, tout le monde est contre lui. Tout le monde se retourne contre lui. Même ses fans, même ses gens, ses supporters se retournent contre lui. À cause de l'étranger. Mais chez nous là, on tue n'importe qui peut mourir. On tue un enfant, tu ne connais pas son avenir. On l'a arraché la vie. Et on appelle sa mère, viens. L'enfant que tu as donné pour qu'on torture là, non? Il est mort
d'une crise cardiaque. Voilà le résultat du médecin. Voilà l'autopsie du médecin. On sauve une fausse raison. On dit à la mère, c'est-à-dire que le frère dit à sa soeur que l'enfant que tu m'as donné, que j'arrange là, que l'enfant que tu as donné, que je tortue là, que je réprimande là, voilà son cadavre là-bas, voilà sa tombe. Non, 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 tout le monde est au courant, mais c'est parce que vous acceptez la bêtise sur la toile. Mais oui, vous acceptez la bêtise. C'est parce que vous aimez le Congo, ça. Vous êtes où? Je suis hanté. Mais continuons. Chacun va payer à son tour. Chacun va payer à son tour. Mais voilà, on est combien là? On est combien? Nous sommes combien de personnes là? Qui a combien de personnes partagées? Non, 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 on ne peut pas partager parce que là, non, non, on partage quand c'est la bêtise, qu'on est en train de détruire la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas volé l'argent du Cameroun. On partage pour lui. On détruit sa vie, on s'en fout. Peut-être parce qu'on dit qu'il fait c'est quoi, oh. Il a fait le mariage, c'est quoi là, oh. Parce que non, non, on aime ça, on aime le désordre, tout le monde fait ça. Je vous vois sur la toile. Vous partagez la bêtise. Matin, midi, soir, vous partagez la bêtise. Les grandes femmes, les grands messieurs, ceux qui se disent grands messieurs, c'est sur Facebook que j'ai compris qu'un grand monsieur n'est pas celui qui a une grosse voiture. Un grand monsieur n'est pas celui qui a une grosse maison. Un grand monsieur, c'est le comportement, c'est le mode de vie, c'est la compassion de l'autre, la considération de l'autre. Vous faites ça. L'autre m'a appelé l'autre jour ici, il était là un problème ici au Cameroun. Il m'a appelé, je me suis levé. Je me suis levé vers 1 heure. Pour aller le rendre visite dans un commissariat. Il arrive au Cameroun, je ne sais pas quel problème il avait. Il m'appelle Mara Diaspora, pardon. J'arrive dans le commissariat là. Il y a au moins 4 policiers qui me connaissaient. Il y a au moins 4 policiers qui me connaissaient. C'est comme ça que le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a trouvé sa libération. Mais il est là depuis là. Je vois, il partage seulement les vidéos. Comment on est en train de mettre le sifflet, on sabote quelqu'un, on détruit la vie de quelqu'un. Et lui-même, il n'est pas... Non, 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 non. Mais attendez, vous croyez qu'on est où? Et il est ingénieur en Allemagne. Donc voilà un ingénieur en Allemagne qui est venu lui-même au Cameroun, il avait un problème. Il m'a appelé. Je me suis levé à 1 heure parce qu'il est très important. Parce que moi, je connais sa valeur. Mais regardez son comportement. Depuis ces 3 jours, 4 jours, le bon monsieur ne fait que partager. Je te dis ça à toi. Voilà. Le bon monsieur ne fait que partager les histoires de que... attendez, mais dis donc. Mais dis donc. Que non, l'argent a fait que la distraction, 3 000 euros. Mais on parle de 3 000 euros. Voilà un enfant qui est décédé. Putain de merde. Personne. Combien de personnes sont au courant? Vous connaissez la force des réseaux sociaux? Nous tous on connaît. Tu n'en as rien à foutre avec toi. Tu peux quitter de là. Tu n'as rien à foutre avec toi. Je n'en ai rien à foutre avec toi, ma soeur. Tu ne sais rien ici. Tu peux quitter de là. Tu changes le débat. Parce que ça ne t'intéresse pas. Là où on ne vous dit rien, là, vous comprenez mieux, vous analysez mieux, vous donnez vos intentions. On dit qu'une mère va dire à son frère, qui est le lamido de Garoua, en même temps un homme de la loi, qui est militaire, capitaine, que mon enfant, si, il est têtu, donne-lui une leçon. On appelle la mère après quelques jours pour dire que voilà la tombe de l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand c'est la toile des Congossa, quand on parle des Congossa, les directs de Congossa, vous analysez, vous appelez, vous donnez vos points de vue. Voilà un enfant qui est mort. C'est parce qu'on est plus sensible. Vous êtes dans le désordre.
Vous êtes dans le désordre. Vous fabriquez les gens sur la toile. Les gens qui n'ont aucune compassion. Les gens que quand les personnes, quand elles sortent sur la toile, c'est pour crier au ras-le-bol pour leurs problèmes. En détruisant les autres. Tu m'as déjà vu sur la toile en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu penses que les gens n'ont pas de problèmes? Vous croyez que sur la toile, les gens n'ont pas de problèmes? J'ai les gens qui me doivent de l'argent. J'ai les gens à qui je dois, que je réclame l'argent aussi. Mais on ne crie pas. Quand on devient un leader, on a les oreilles. Voilà une femme, elle n'aura plus d'enfants. Combien de femmes n'ont pas d'enfants sur cette terre? On est resté insensible. Vous savez, je comprends la vie. Moi, je me décharge parce que depuis là, je suis un peu troublé. Je suis rentré là tout à l'heure. Je ne comprends pas ça. J'ai lu et que je n'arrive pas à comprendre toujours. Je n'arrive pas toujours à comprendre. Voilà un monsieur qui vient à peine d'être lamido. Ça ne fait même pas encore 1 an. Quelqu'un qui est gardien de la tradition. Mais il commence déjà à déposer les cadavres. Et c'est grave, son neveu. Donc tu peux imaginer le nombre de personnes que la personne a tué. Et c'est lui que Fridolin qui a dit qu'il avait dit qu'il devait le torturer. Fridolin qui a dit ça dans son direct. Qu'il avait dit que non, mon ami, c'est moi le spécialiste des tortures. C'est là où quelqu'un lui a fait le clin de que non, laisse. La même chose qu'il m'avait fait. Que eux ils m'ont fait là-bas à Bonanjo. Arracher mon bas de pied. Arracher mon bas de pied. La torture. Donc, dans quel monde on vit? En croyant que non, il faut piétiner les autres. Il faut tuer les autres pour se satisfaire. Mais c'est pour dire que parmi nous, il n'y a plus des êtres humains. Parmi nous, il y a les diables. Il y a les diables. Et ce qui me cœur, c'est qu'on donne trop d'importance à ceux-là qui sont là pour nous distraire sur la toile. Depuis combien de jours on est sur la toile pour une affaire où personne n'est mort? Depuis combien de jours? Et quand Banga Diasso a parlé, non, tu es jaloux, tu veux la visibilité, je n'en ai rien à foutre. Nous, on a des vidéos qui sont passées en boucle dans les chaînes de télévision. Donc, je fais une vidéo en boucle. Je n'en ai rien à foutre. C'est vous là-bas dehors, dans la diaspora, qui croyez que vous êtes important. Moi, je suis au Cameroun, je fais mes vidéos qu'au Cameroun. J'ai les vidéos les plus mortelles. Si on parle des activistes, blogueurs, qui ont les vidéos les plus dangereuses, c'est moi là. Pendant 2018, les temps forts, 2017, 2018, 2019, j'ai fait les vidéos les plus violentes. Mes vidéos sont là. Même Vision 4 à mes vidéos. Où on fait un débat sur moi pendant 25 minutes. Et on me donne raison. Donc, je ne comprends pas. Et vous croyez qu'avec ça, vous les femmes, vous accouchez là. Beaucoup de femmes élèvent les enfants seules. Beaucoup de femmes élèvent les enfants seuls. Moi, je parle, je sais. On peut me tuer demain, ça ne vous dérange pas. Ah, il parlait comme ça, oh vraiment, on l'a tué. Oui, ça ne vous dérange pas. Parce que vous êtes insensible. Voilà une femme. Elle n'a plus d'enfants. Elle n'a plus d'enfants. C'est son seul enfant. Et actuellement, là, on a convoqué le Lamido avec tous ces éléments, tous ceux qui ont torturé l'enfant. Mais vous connaissez la faute des réseaux sociaux. Martin Camus est en prison à cause des réseaux sociaux. Plusieurs personnes sont en prison à cause du réseau social. Si vraiment on s'était unis là, comme les Ivoiriens font, ce qu'on va arrêter ce monsieur-là, on le met en prison. Mais vous êtes où? Combien de personnes ont partagé maintenant? Vous avez partagé? Vous partagez? Non. Non, je veux pas. Non, vous aimez la facilité. Mais sachez, faites attention. Si tu fermes tes yeux face à l'injustice, tu vas payer le prix. C'est clair, c'est cash. Dieu ne ment pas. Je m'adresse à vous là. Je parle souvent là. Non, chacun va payer le prix. Soit tu n'étais pas au courant, soit tu vois
et tu ne partages pas, tu vas payer. Banga Diaspora ne pas payer. Hein. Non, non, non. D'abord, je ne me cache pas. C'est pourquoi je sors chaque jour là. Je vends mon jus de canne. Parfois, je suis qu'à Bonanjo même. Avant-hier, moi, j'étais à Bonanjo. Je ne fuis personne. Je joue mon rôle. Nous tous, nous sommes sur la terre. Chacun va jouer son rôle. Chacun va jouer son rôle. Et que non, non, tout le monde est immobilisé. Pour une affaire qui n'apporte le Cameroun dans rien. Voilà un enfant qui est mort. Quoi, c'est son avenir? Tout le monde s'immobilise. Tout le monde. Même mon ami Longue Longue, lui aussi. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Trop de tapage. Trop de tapage. Quand quelque chose a trop de tapage, ça finit par désorienter tout le monde. Nous sommes les êtres humains. On pense que non. Il faut résoudre le problème si vous passez à autre chose. Parce que nous sommes une communauté. Facebook, la toile, c'est une communauté. Quand il y a un problème qui est en vogue, qui fait la une, on cherche à finir avec ce problème-là. Pendant qu'on est en train de se concentrer tous derrière un problème, parce que l'injustice n'est pas bien. Elle a le droit de réclamer son argent. Mais quand on vous dit qu'elles sont là pour distraire les gens disent que non. Mais voilà ça. Les gens ne sont pas au courant. Pourquoi? Elles peuvent même être au courant, mais elles bloquent, elles ne parlent pas de ça. Quand on vous dit que nous sommes mal partis, nous on a les mauvais leaders. Je suis désolé pour ceux qui disent que non, non. Quand quelqu'un a déjà 50 000 abonnés, c'est un leader. C'est un leader. 50 000 abonnés, c'est un leader. 50 000 personnes. C'est ce qui veut dire 50 000 personnes. C'est comme une ville comme Banga. Quand on te dit que quelqu'un a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, c'est comme une ville comme Konsamba. Mais oui, c'est un leader. D'ailleurs, c'est comme si c'était tout Makepe Bonanjo, Makepe Bonamoussa dit pomme, tout ça. C'est un leader. Mais si le leader est là pour vous désorienter, vous n'irez nulle part, vous n'aurez aucune information. C'est pourquoi je dis bien qu'il y a des gens sur la toile qui sont là pour faire la comédie parce qu'ils ont un salaire qu'ils vont justifier tous les mois. Ils peuvent même fabriquer le buzz. Mais oui, on a vu des buzz sur la toile. Le jeune homme là qui est là-bas à Paris, là, fabriqué avec la fille togolaise aussi là. Après, on a compris qu'elle avait donné l'argent. Mais c'est 2000 € pour se faire connaître. C'est comme ça. Sur la toile, vous êtes content quand on détruit la vie des autres. Je n'en ai rien à foutre. Mais je dis bien que voilà la cause pour laquelle il y a des gens sur la toile que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Certains m'ont dit non, chacun a son créneau. Non, 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 non. Voilà une femme. Elle ne fait pas la politique. Vous dénoncez les injustices, non? Voilà une femme qui ne fait pas la politique, qui a perdu son enfant. C'est pas la politique. Non, c'est pas la politique. Dénoncez alors. Vous êtes où? Dénoncez. C'est vous, non? Allez taguer, allez parler. Dites que ouais, c'est qui, ouais, c'est quoi là? Les femmes là, les blogueuses d'État là, qui étaient au Cameroun toujours. Allez les parler de cette situation. Allez les parler de cette situation. Allez les parler de cette situation. Un au Lamida. Parce que le Lamida, c'est la maison où réside le Lamido de Garoua. Le Lamido de Garoua. Lamido Ibrahim El Rachidine. Son neveu, Ali Youssouf, 16 ans. Le genre de petit enfant un peu éveillé, parce que pour moi, j'ai tout dit, un enfant qui ne vole pas, il ne casse pas la maison. On ne pas dit un têtu. Il est juste éveillé. Il est juste incompris. Comme nous hier. Hier, avant qu'on ne quitte le Cameroun, les gens disaient que le gars, c'est pas réussi dans sa vie. Oh, mais aujourd'hui, on est des personnalités. Aujourd'hui, si on n'est pas là, il y a des choses qui ne marchent pas. Même dans la ville qui nous a vu naître. Mais oui. Mais oui. Mais oui, c'est clair. Moi, voici, on m'a invité. On m'a là invité. Et donc, les autorités de ma ville m'ont invité. Que tu dois être au défilé. Tu dois venir aussi. C'est parce que je fais beaucoup de choses pour cette ville-là. C'est parce qu'on fait beaucoup de choses pour cette ville. Toi-même qui me suis, tu es important. Hier, on t'avait traité de tout et de rien.
que tu ne pouvais rien être. Aujourd'hui, tu fais la fierté de ta communauté, de ta ville, de ton quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'enfant est incompris. Comme c'est une maman, elle prend son fils, elle va donner à son frère. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Moi là, le Seigneur va me protéger. Le Seigneur va me protéger. Et le jour que ça m'arrive, je sais que je paye le prix de la vérité. Et Dieu va me récompenser autrement. C'est clair. Donc ne croyez jamais que moi, en Banga Diaspora, le jour que j'aurai un problème, je vais venir ici crier. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Plus tu cries, plus Dieu t'enfonce. Plus tu avales tes douleurs, Dieu te récompense. C'est comme ça que j'ai appris la vie. Quand tu es leader, tu ne montres pas tes faiblesses en public. C'est clair. Donc ne vous dérangez jamais. Si un jour, vous apprenez qu'un Banga Diaspora a eu un malheur, ne vous dérangez pas pour moi. Je ne demande pas l'aide pour vous. Non, jamais. Parce que j'en ai marre. Vous faites honte sur la toile. Les Camerounais sont des gens, tu ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, on a vu, il a fait d'une petite fille là. Tout le monde s'est immobilisé en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'est immobilisé. Quand on dit immobilisation, tout le monde partage. Parce que c'est une cause juste. On dit un enfant 16 ans. On dit que c'est un délinquant, on dit que c'est un têtu. Au moins, il a le probatoire. 16 ans. Moi là, j'ai le CP. Donc ça veut dire quoi? Il a le CP comme moi. Il a le BPC. Il a le probatoire. On le confie à l'oncle. On torture ce qui meurt. Mais si je parlais des affaires de 100 caleçons tout à l'heure, là, on devait être là 1000, 2000, 3000. 100 caleçons en détruisant la vie des autres. C'est ça. C'est ça. Et quand on dit que non, non. Elles influencent dans la politique. Toutes ces filles-là, ces mauvaises personnes-là, elles influencent dans la politique. Parce qu'elles détournent les débats. Depuis combien de jours? Depuis combien de jours? Mais il faut qu'elles sachent. Le jour où le pays va changer, chacun va rendre compte. Le jour que le pays va changer, chacun va rendre compte. Même au tribunal, quand tu fais les bruits, on t'interpelle. Donc Facebook, pour ceux qui disent que non, Facebook résout beaucoup de problèmes. Facebook résout beaucoup de problèmes. Les gens vont montrer, à Facebook, on vend les marchandises. On fait des choses. Vous croyez que Jack Ma, c'est quoi? C'est la vente en ligne. Vente en ligne, c'est quoi? C'est le réseau social. Vente en ligne. Est-ce que tu vois Alibaba? Est-ce que tu vois celui qui te vend? N'est pas tu payes, on t'envoie ta marchandise, tu attends. C'est aussi la même chose. Même chose comme on dénonce dans les réseaux sociaux et on retrouve le résultat. Imaginez que nous tous là, on criait pour l'affaire justice. Regarde, imaginez l'histoire de Bello, paix à son âme, le jeune frère qui est mort là. Quand Paul Touta a publié Bello, paix à son âme qui est mort. N'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, le chef de poste du commissariat là est en prison. C'est quoi? C'est le réseau social. C'est le réseau social. Nous connaissons tous la force du réseau social. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Combien de femmes cherchent les enfants et ne voient pas ici dehors? Combien de femmes cherchent les enfants et ne voient pas ici dehors? Elle a un seul enfant. Un seul seulement. Imaginez, vous pouvez imaginer une femme qui a un enfant qui a 16 ans. Vous pouvez imaginer peut-être son âge. Elle va dire que peut-être depuis là, elle n'a plus eu l'enfant. Peut-être la situation de la vie ne lui permet pas. Et voilà ça. Voilà ce qui arrive. Et pour finir, elle-même l'a interpellé. Vous êtes où? Vous êtes où? Que Banga Diaspora. Dégagez, dis donc. Dégagez. Bientôt, je vais fermer Facebook. Parce que ça commence à m'énerver. Je suis dérangé. Je suis dérangé.
Voilà, voilà le Camerounais. On parle de quelqu'un quelqu'un qui a perdu. Il a dit, voilà quelqu'un, voilà d'abord un complexé. Il change son nom. Je crois que le juge, d'abord il écrit mal. Voilà. Moi-même, je n'ai pas été à l'école. Après, vous avez venu critiquer les gens sur la toile. Il ne va parler le français. Que le Dieu s'y prend n'est pas simple. Regardez, on dit que quelqu'un, voilà, je te vois, Mandaf, Singapour. Tu es complexé de la ville où je réside, le pays que je réside. Te voilà, j'ai vu, tu as mis la photo de tes enfants. Tu as mis la photo de tes enfants. Ton enfant peut-être te dérange à la maison. Je m'adresse à toi. Au nom de Dieu, toi, tu auras les problèmes dans ta vie. Tu as plus, non? Quand vous n'avez pas de compassion pour les gens, vous mélangez tout à la politique. Je sais, tu soutiens le système, c'est bien. Mais c'est une affaire de vie. Mandev Singapour. Ayez de la compassion au moins pour ceux qui sont morts. Voilà un enfant que sa pauvre mère prend pour donner à son oncle. Mon fils, là, comme tu vois là. Ouais, vraiment, il me dérange. Mais on l'appelle pour lui montrer que la tombe de son fils. Comme vous, pour vous là, la vie n'est rien. Chacun va payer. Chacun va payer. Écoutez-moi bien. L'homme, c'est la parole, non? Au commencement, c'est la parole. Les écritures, là, c'est la parole. C'est une arme très fatale. Le péché, chacun va payer le péché en fonction des injustices dont il a régné. Ou il a laissé passer, sans dénoncer. Chacun payera à son tour. Et que donc voilà, si tu viens prendre le mauvais côté. Parce que tu penses que non, tu mélanges tout à la politique. Non, on ne mélange pas tout à la politique. On ne mélange pas tout à la politique. C'est pas parce que je ne suis pas le système que je dois souhaiter qu'on gagne l'équipe du Cameroun. Non. L'équipe du Cameroun n'appartient à personne. C'est vous qui mélangez tout à la politique. Je ne mélange rien à la politique. On est en train de parler d'un innocent qui est décédé. On est en train de parler d'un innocent qui est décédé. C'est pas moi qui dis. Une enquête a été ouverte. On a même déjà auditionné son oncle. Vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Non, tu auras les problèmes. Tu vas payer trop cher. Non, laisse. Les problèmes, c'est rien. Non, c'est rien, mon ami. Tu n'as pas encore les problèmes. Quand tu vois un gars mettre la photo de ses enfants, ça veut dire que tu n'as pas encore les problèmes. Tu es encore épanoui. Quand ça va venir, tu vas mettre ça noir, même pendant 10 ans. Quand tu auras les problèmes, là, vrai, là, tu vas mettre ton statut, là, noir pendant 10 ans. C'est parce que tu n'as encore rien perdu. Quand on perd un être cher, on ne prend pas certaines positions n'importe comment. On parle d'un être humain. Ça veut dire que c'est un Camerounais qui est mort. Lui aussi pouvait être colonel demain. Lui aussi pouvait être colonel demain. Lui aussi pouvait être milliardaire demain. Lui aussi pouvait être président demain. Lui aussi pouvait être de l'amido demain. À la fin de l'âge, il est parti. C'est pas la jalousie, c'est quoi? On ne comprend pas. Que ça nous serve de leçon. Mais ça nous serve de leçon comment? C'est normal qu'un oncle donne la leçon à son fils, qui est son neveu. C'est normal que la tante donne la leçon à son fils, qui est son neveu. Mais est-ce que tu dois venir montrer le cadavre ou bien la tombe? Non, je ne ris pas avec toi, mon cher frère. Je ne ris pas avec toi. Je ne ris pas avec toi, mon cher. Je ne suis pas en train de rire. Je ne banalise pas la mort. Qui a bu? Tu me vois comme un homme qui a bu? Tu me vois comme un homme qui a bu, là? J'étais dans ma chambre, hein. Mais c'est que depuis en route, là, l'affaire, là, m'énerve. Je ne comprends pas. Ça m'énerve, là, ça m'écoeure. Non, ça m'écoeure.
Ça m'écoeure. Tu ne comprends pas, mais où est l'amour? Les femmes disent que nous, on s'aime, on s'aime. Non, l'amour, c'est aller boire une bière, faire un toast, boire du whisky, les gros trucs. Non. Non, il n'y a pas un problème. Moi, je consomme du jus de canne, mon cher frère. Je consomme du jus de canne. Ça, c'est du jus de canne. Même le placement de produits, on ne place pas. Est-ce que tu comprends bien? Quand c'est comme ça, même le placement de produits, il faut avoir le courage de venir parler ce que je suis en train de parler là. Et vendre quelque chose. C'est parce que je n'aime pas pleurer en public. C'est parce que je n'aime pas pleurer en public. Mais c'est une affaire qui me fait très mal. Je n'aime pas pleurer en public. Je ne peux même pas venir dire là que je vais vendre telle chose, comme je fais souvent. Je ne peux pas. Je ne peux pas profiter de la mort de quelqu'un. Même si j'avais 100 000 personnes connectées là. Non, je ne le ferais pas. Je ne peux pas. L'amour a fui le Cameroun. Ah oui. Les autres peuples s'aiment beaucoup. Mais au Cameroun là, je reviendrai avec ce direct. Je reviendrai encore pour ce problème. Demain, je reviendrai. Tout le monde esquive. Tout le monde esquive. Non, on est courageux. Camerounais est courageux. Non. Les Camerounais, pardon, laissez ça. Il n'y a pas de match. Et que non, les Ivoiriens, non, vous n'êtes pas courageux. Un pays en moins de 20 ans, on a déjà peur de 4 présidents. C'est là on dit que le pays est courageux. On dit que les citoyens sont courageux. Vous êtes courageux comment? Vous êtes courageux comment? Vous êtes courageux comment? Voilà un pays à moins de 20 ans. Ou bien c'est à moins de 20 ans, ou bien c'est à moins de 30 ans. Ils ont presque 4 présidents. Vous êtes courageux comment? Non, nous les Camerounais, non, vous n'êtes pas courageux. Vous faites le Congo ça. Le Congo ça n'est pas le courage. Parler derrière n'est pas le courage. Parler derrière n'est pas le courage. Et être un sur 100. Non. Ça veut dire que moi, je suis un peureux. Parce que ce sont tes frères qui font de toi un courageux. C'est quand vous êtes nombreux qu'on dit que vous êtes courageux. Si je suis courageux, parmi 100 personnes, mais la majorité remporte. On ne me considère pas comme un courageux. On ne peut pas me considérer comme un courageux parce que je suis entouré des peureux. Combien de personnes partagent le direct là? Si on partage, c'est qu'on est nombreux. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais si on est en train de partager la vie de quelqu'un qu'on est en train de saboter, détruire, oh, on est content. On est content. Quand on vous dit sur la toile, il y a beaucoup de comédiens, vous ne comprenez pas. Et il y a des gens qui cherchent les sujets les plus faciles. Ils ne peuvent pas développer un sujet investissement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas. Et il y a des gens que s'ils ne font pas un direct pour insulter en détruisant la vie de quelqu'un, il y a des gens que si ils ne viennent pas au milieu de deux personnes, parce qu'ils ont les problèmes, ils n'ont pas de sujet. Ils ne peuvent pas développer un sujet. Comment? Parce qu'ils sont nuls dans tout. Ils sont nuls dans tout, ils ne peuvent pas t'enseigner, ils vont t'enseigner quoi? C'est pourquoi ils sont jaloux des blogueurs, certains blogueuses ivoiriennes qui font les conférences, tout et tout. Ouais, citez-moi combien de blogueuses camerounaises, celles qui sont là, qui font le bruit là, font des conférences. Elles sont rares. Citez-moi combien. Hormis de certains là, de certains là. Citez-moi celles qui font trop le bruit sur la toile là. D'ailleurs, elles ne sont pas classe. Elles ne sont pas classe. Quand tu vois une femme trop gesticuler, tu penses qu'un homme peut l'aimer?
Non, les hommes n'aiment pas les femmes comme ça là. Ah oui. Attends, tu veux voir tes enfants grandir, mais l'essentiel n'est pas de voir ses enfants grandir. Mais il faut qu'ils grandissent et ils réussissent. Mais comme tu es du mauvais côté, ils vont grandir mais ils ne vont pas réussir. Oui, ils vont beaucoup souffrir devant toi. Ils sont même la cause de l'anticipation de ta mort. Ah oui, ah oui, ah oui. Chacun dit que non, je veux voir mes enfants grandir. Non, moi, mon souhait c'est quoi? Je n'ai pas envie de voir mes enfants devant moi échouer, en fait. Parce que si je les vois échouer devant moi, ils vont anticiper ma mort. Parce que je n'attends pas l'échec d'eux. Je leur donne beaucoup de choses, conseils, tout. Je mets tout à leur côté, à leur service, pour qu'ils n'échouent pas. C'est le pourquoi je choisis le bon côté. Pour moi, je choisis le côté de la justice. Ce n'est pas ma présence qui va faire de les vraies personnes. Non. Ce sont mes principes qui feront d'eux les enfants qui vont réussir. Si tu aimes l'injustice, tu soutiens l'injustice, tes enfants vont payer. C'est clair. On a connu même dans les familles les oncles les plus riches. Mais aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, les enfants ne nous impressionnent pas. La majorité ont échoué. Pourquoi? C'est les oncles qui ne faisaient rien pour quelqu'un. Et alors qu'ils ont profité tout ce qu'ils ont de la famille. Alors qu'eux, on les a aidés. Mais à leur tour, ils n'ont aidé personne. Ils ont envoyé les enfants dans les plus grandes écoles du monde. Mais l'enfant aujourd'hui n'apporte rien. L'enfant a échoué. Les filles, certaines sont, majoritairement, elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas de vie. Parfois, elles se marient, mais les hommes les trompent. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? C'est le côté que le parent avait pris. Tu crois que tu as réussi parce que tu es trop fort? Non. Tu as réussi parce que tes parents étaient honnêtes, mon frère. C'est pas parce que tu es fort, mon gars. C'est pas parce que tu es fort. Non, détrompe-toi. Pas parce que tu es fort. Toi-même, tu sais dans ton cœur qu'il y a des gens plus forts que toi dans ta famille. Mais ils n'ont pas ce que tu as. Détrompe-toi, mon gars. Dangote n'est pas milliardaire parce que il est né milliardaire. Non, son arrière-grand-père était d'ailleurs le plus riche du Nigeria. Dans les années 40, il avait d'ailleurs le jet privé. Son grand-père. Le grand-père de Dangote. Donc, les gars, arrêtons de vivre la vie de la chair, le présent, non. Ma vie ne se limite pas au présent. Pourquoi on est ignorant comme ça, là? Ça fait mal. Ça fait très mal quand on est ignorant. J'avais parlé comme vous là hier. Avec le temps, j'ai compris. C'est pas les grandes écoles que tu envoies tes enfants éduquer là, non. Ça ne garantit rien dans la vie de tes enfants. On les voit ici à Bounamoussadi, non? Venez, on part à Bounamoussadi, on marche. Même dans la voiture, on vous montre les maisons. On dit que le premier fils de la maison là, il est dedans. Tu vois les grandes maisons comme ça là, avec les immeubles que le parent a laissés. Le gars, le premier fils de la maison, il a 65 ans. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Il a le PhD. Il est docteur, mais il a échoué. Donc le jour qu'il vit, le jour où tu le vois sourire, ça veut dire qu'on a vendu un terrain. Donc il a échoué. Dans les grandes écoles, le pays que tu envoies ton enfant ne garantit pas la réussite. Non. Ne garantit aucune réussite. Si tu as fait du mal, pour positionner tes enfants, détrompe-toi. Ça va te rattraper. Parce que toujours Dieu égalise.
Quand tu aimes les injustices, Dieu va te faire payer ça autrement. Il y a tout quelqu'un qui va récompenser le mal que tu as fait. C'est clair, les gars. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Que nous sommes dans la distraction. Personne n'est né pour souffrir. Personne n'est pour souffrir. Chacun paie le prix quelque part de son échec. Chacun profite de sa réussite quelque part. Chacun paie le prix de son échec quelque part. Chacun paie le prix de sa réussite quelque part. Mais Dieu n'a créé personne pour souffrir. Non. Je peux te répondre, tu ne dis rien toi. Ce qui me plaît, c'est que vous êtes là à m'écouter quand je parle, vous êtes calme, vous lancez les petits mots pour vous racheter, parce que votre chair est envoûtée, vous souffrez, ça vous brûle, ça vous fait mal. Vous voulez vous libérer. Moi là, vous ne verrez jamais Mbanga Diaspora sur certaines pages. Quand je sais que là-bas, celui-là ne pense pas comme je pense, je ne fous rien là-bas. Je ne fous rien là-bas. Mais c'est vous qui êtes là toujours à rester là sur ma page. C'est comme le man d'Af là, ouais, c'est Singapour. Je le bloque partout. Il est tout là. Ça veut dire que je suis utile dans sa vie. Il veut m'écouter. Ça sauve sa chair, son âme qui souffre. Parce que il y a des gens qui sont les êtres humains, mais qui souffrent dans leur chair. Vous allez voir les filles comme ça, comme les Clé Carrel là. Elles souffrent dans sa peau. Elle a des problèmes. Elle veut écouter un homme spirituel comme moi. Elle veut écouter un initié comme moi. Et quand elle m'écoute, elle est libérée. Mais comme le diable en elle domine, elle est possédée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de mettre certains commentaires. C'est clair. Voilà, c'est bien. Tu as bien parlé, mon frère. Tu as tout dit. Même à la présidence, on a les enfants qui ont eu le concours à l'ENAM. Mais elle ne fréquente pas. Nous tous, on voit ce qu'elle fait sur la toile. Vous croyez c'est quoi? C'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Voilà même les enfants qui ont passé l'ENAM. Pourquoi elle ne travaille pas? Nous tous, on voit ce qu'elle fait sur la toile. Vous croyez c'est quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les grandes écoles, va même partout sur la terre. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. L'enfant paiera le péché de son père. C'est clair. Les petits-fils, arrière-petits-fils paieront. On parle de la 6e génération. Continue à être sur la toile. Vous aimez le Congo, ça? Si Mbanga Diaspora vient saboter maintenant quelqu'un ici, vous serez très content. Oui. Vous serez très content. Ouais, Yannick, comment tu vas? Donc voilà. Donc sachez que, comme je vous parle là, sachez que comme je vous parle là, il y a un jeune frère, un compatriote, qui est décédé du côté de Garoua. Torturé par son oncle qui est le Lamido de Garoua, et qui était son oncle. Qui est son oncle. Qui est son oncle. C'est-à-dire qui est le frère de sa mère. La mère a pris son fils, confié à son frère, qui est Lamido, en même temps capitaine, pour donner une petite correction. On vient lui servir, on l'appelle pour lui montrer la tombe où on a enterré son enfant. Mais on voit des femmes qui ne sont pas sensibles à cela.
En Côte d'Ivoire, c'est pas facile de voir ça. Regardez, c'est un Ivoirien qui s'est levé pour dire que Oscar des blogueurs. Mais nous là, on ne s'entend pas. C'est la haine, la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on nous a fabriqués à ne jamais voir les autres progresser. On nous a appris l'individualisme. Diviser pour mieux régner. Alors que toi, tu ne peux rien faire. C'est ensemble qu'on peut. Et bien sûr, je peux mourir pour lui. Ce que je subis déjà là, je peux mourir pour lui, mon frère. Je peux mourir pour lui. Si on veut changer la vie, mon ami, je suis un vieux. Je peux mourir à la place d'un enfant qui a 16 ans. Parce qu'il n'a encore rien, il n'a pas d'enfant. Il est pur. Moi, je peux déjà imaginer mon avenir. Mais lui, il a de l'avenir devant lui. Lui, au moins, il a un probatoire. Moi, je n'ai pas. Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Nous étions en location. Si je meurs, même si la maison s'écroule, au moins j'ai un terrain qui est titré. C'est un fonds de commerce, c'est un capital. Donc je peux mourir à la place d'un enfant qui a 16 ans. Je peux donner ma vie pour un homme qui a 20 ans. Pour un homme qui a 25 ans. Pourquoi pas? Je peux le faire. C'est mon devoir que j'ai choisi. Toi, tu n'as pas choisi ça. C'est le pourquoi, malgré les tortures, les menaces, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun depuis, je continue à faire les vidéos. Malgré les tortures, les menaces. Ça veut dire que quoi? Je suis prêt à mourir. Tu ne dis pas ça à un amateur. Tu parles à un homme qui s'attend à tout. Mais oui, c'est clair. Mais c'est le pourquoi je parle à la place des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà, le rôle que je prends là, ça veut dire que j'assume tout ce qui arrive. Je n'étais pas la sémile avec toi. Mais oui. Vous êtes nombreux sur la toile. Vous avez dit, quand on va t'arrêter, quand on va te torturer, tu vas fermer ta bouche. Mais on m'a torturé, on m'a arrêté. Je continue à parler. Donc voilà, voilà la différence entre toi et moi. Voilà la différence entre toi et moi. Tu vois un peu. Voilà la différence entre toi qui pavane sur les murs des gens qui ne te connaissent pas et les gens qui ont des convictions. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que sachez qu'il y a un cas et vous devez partager cette vidéo pour que tout le monde soit au courant, pour qu'on en fasse une vraie affaire. Parce que là, c'est un peu tabou, là, cette histoire. C'est même déjà passé à la télévision. Mais vous savez, à nos jours d'aujourd'hui, la télévision n'a plus la force comme le réseau social. La télévision n'a plus de force comme le réseau social. L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. L'essentiel, c'est d'avoir fait quelque chose. Les plus grands de ce monde n'ont pas 1000 ans sur terre. Ils n'ont pas eu 100 ans. Mais ils ont créé des choses. Donc voilà, peut-être tu as 40 ans, tu as fait quoi? Les gens ont vu. L'essentiel n'est pas d'avoir 100 ans sur terre. L'essentiel, c'est d'avoir fait quelque chose qui marque l'humanité. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Rares sont ceux qui ont fait des grandes choses sur cette terre, qui ont 1000 ans comme les Nelson Mandela. Les plus grands de ce monde n'ont jamais 1000 ans. Les plus grands de ce monde, même des temps contemporains. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ce que je peux vous dire, faites attention. Je suis le sauveur de la jeunesse. J'éveille le peuple. C'est mon devoir. J'ai peur pour beaucoup de vous. J'ai pas peur de moi. J'ai pas peur de moi. J'ai peur des gens qui prennent les mauvaises positions. Quand tu prends les mauvaises positions, tu verras les mauvaises positions face à toi, face à tes problèmes. Tes prises de position impactent automatiquement dans ta vie. Tes prises de position, même si tu ne payes pas, si tu soutiens l'injustice, si ça te rate, ça va prendre tes enfants et devant toi et tu verras.
Bien sûr, je suis dans mon pays. C'est mon pays ici. Je me crois tout permis parce que c'est mon pays. Parce que je vois ma jeunesse en perdition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je sais passer une bonne soirée. Comme ça, un hommage à notre petit Ali Youssouf, qui a été assassiné dans le Lamida de Garoua. Et qu'on a appelé sa maman pour venir dire, voilà là où on a enterré ton fils. Il est mort suite de arrêt cardiaque. J'ai fait mon devoir. Terminé. Si tu n'étais pas au courant, au moins, à partir de moi, tu es au courant. Ça veut dire que si un jour tu ne me vois pas, sache que c'est à cause de ça et plusieurs autres choses que j'ai dénoncées que je suis parti. Donc voilà. Big up. I love you.